Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue 2 qui auront lieu ce week-end. Donc ça se passera le samedi 20 août et il y aura également un match le lundi soir. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage à vous en faire davantage. Et juste avant de démarrer ces analyses, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. En ce moment, on est sur une excellente série, notamment sur le VIP, où on a encaissé vraiment tous nos pronostics. On n'a eu que 2 défaites depuis le début de la saison. Et j'espère que ça va continuer. Ce week-end, je vous partagerai en public sur Telegram des pronostics Ligue 1 que j'ai repérés qui me semblent vraiment très intéressants. Mais dans cette vidéo-là, on va rester sur la Ligue 2. Je le rappelle, je vous analyse les 10 matchs. Je vous recommande mes conseils, tout simplement. Mais après, de notre côté, on choisit que les plus intéressants, seulement 2 matchs en général. Voilà, on est parti maintenant, les amis. Saint-Étienne-Le Havre. Saint-Étienne, c'est pas la première fois qu'ils jouent à 15 h. Ils vont commencer à s'habituer à cet horaire. Ils vont faire face à Le Havre. 2 équipes un petit peu en difficulté. 2 équipes qui n'ont toujours pas gagné. On le voit, Le Havre ici qui a quand même des gros soucis dans ce début de saison, notamment offensif, où ils plantent vraiment très peu. On le voit depuis le début de la saison, ils n'ont planté qu'un seul but. Et du côté de Saint-Étienne, c'est un petit peu compliqué. Je trouve que cette équipe elle est capable de faire 20 bonnes premières minutes excellentes et ensuite en 20 minutes de prendre complètement l'eau. C'est ce qui s'est passé contre Quevilly-Rouen lors du dernier match, où Quevilly-Rouen 2-0 au bout de 30 minutes de jeu et Saint-Étienne qui, dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, plante 2 buts et recolle à 2-2. Donc vraiment, c'est une équipe très surprenante, Saint-Étienne, capable de prendre l'eau et capable de mettre vraiment plusieurs buts en quelques minutes. Contre Le Havre, à mon avis, ça va être compliqué. Certes, Le Havre, j'étais en train de vous dire qu'ils ont des soucis d'attaque, mais au niveau de la défense, c'est plutôt solide. Ils encaissent quand même très peu de buts. On peut s'attendre à un match fermé. Encore une fois, Saint-Étienne sera privé de son public. Je rappelle que Saint-Étienne est toujours en négatif au classement, puisqu'ils ont démarré la saison avec moins 3 points, décision de la Ligue, de la Fédération. Et ils seront toujours privés de leurs supporters. Donc est-ce que ce serait pas le bon moment de prendre les Stéphanois? Ils sont encore en rodage, on le voit, c'est une équipe qui a besoin d'apprendre à jouer. Peut-être que plus tard dans la saison, ils vont enchaîner une grosse série et ensuite ils prendront la tête du classement. Mais pour le moment, je pense qu'il faut quand même laisser un peu de temps à cette équipe-là. Le Havre est capable d'aller chercher un bon match nul. C'est pourquoi c'est ce que je vais vous conseiller. Match nul remboursé, 6 victoires de Saint-Étienne. Voilà, on va quand même rester sur la sécurité de Saint-Étienne qui est quand même à domicile. Le Havre, c'est compliqué pour eux d'évoluer à l'extérieur. Le match nul remboursé si Saint-Étienne gagne est coté à 1,58. Donc voilà, le HNB pour moi, et en score exact, le 1 but partout, c'est ce qui me semble le plus probable tout simplement dans cette affiche-là. On passe maintenant au match Amiens contre Bastia. Et là, je trouve que la cote d'Amiens est plutôt pas mal. 2,45 contre les Corses. Bastia qui reste quand même sur 2 victoires d'affilée. 2 grosses victoires. 3-0 contre Grenoble et 4 buts à 1 contre Niort. Alors, ça reste quand même des équipes un cran en dessous. Je pense que c'est des équipes qui finiront dans la deuxième partie de tableau. Et de l'autre côté, on a quand même une équipe d'Amiens qui a gagné 1-0 à domicile contre Annecy. Alors, Annecy aussi, c'est une équipe qui devrait jouer le bas de classement. Mais contre Sochaux, aller gagner à Sochaux 1-0 à Bonal, c'est quand même un signal fort, je trouve, de la part d'Amiens qui serait capable d'enchaîner contre Bastia. Voilà, Bastia-Amiens, c'est quand même un gros déplacement. Je suis pas sûr que les Corses vont enchaîner une 3e victoire. Ça serait quand même fort s'ils arrivent à le faire. Et on va quand même sécuriser avec le match nul, parce que vous le voyez peut-être à l'écran, la saison passée, il y a eu 2 fois 0-0. Donc, c'est pas impossible qu'ils se reproduisent le même scénario, d'autant plus que ces 2 équipes, comme on le voit, qui sont en forme, qui sont sur 2 victoires d'affilée. Mais je donne quand même un petit avantage à Amiens de par leur effectif et de par le fait qu'ils sont à domicile. Et ça, c'est très important en Ligue 2, les amis. Si vous allez voir les stats de Amiens la saison passée en Ligue 2, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs à domicile. Donc voilà pourquoi je vous conseille cela. Victoire de Amiens remboursée si nul, c'est coté à 1,64, ce qui est plutôt pas mal. Et en score exact, je vous donnerai le 2-0. On passe maintenant au match Caen-Guingamp, c'est une très belle affiche, là aussi 2 équipes qui sont en grande forme, qui n'ont toujours pas perdu depuis le début de la saison. On a une équipe de Caen qui, vous le voyez à l'écran, a été gagnée lors de son premier match 1-0 à Nîmes. Ils ont enchaîné contre le FC Metz à domicile 1-0 également, et là ils sont partis chercher un bon match nul du côté de Dijon, 2 buts partout. Du côté de Guingamp, ils ont eu des adversaires différents, peut-être un peu plus abordables. On le voit, ils ont gagné 4-0 à domicile contre FC Pau. Ensuite, ils ont été gagnés 2-1 du côté de Laval, donc 2 équipes qui sont aussi un petit peu qui risque de jouer la deuxième partie de classement tout simplement, et un bon match nul contre le Paris FC. Alors certains vont dire que c'est un bon match nul, d'autres vont dire que c'est un mauvais match nul parce que Paris a eu un carton rouge, mais en tout cas sur le plan comptable, ça permet à Guingamp d'engranger encore des points et de rester sur leur bonne dynamique. Donc ici on le voit, c'est serré, 2 équipes qui sont en grande forme. Quand je pense que ça va être l'équipe qui va être la plus jouée. Ils sont à domicile, ils ont convaincu plus de monde avec leur victoire contre Metz, mais attention à cette équipe de Guingamp, je serais pas surpris qu'ils viennent jouer les troubles faits en ce début de saison. Certes ils ont perdu des joueurs, mais il y a toujours quand même un bel effectif, et on le voit, ça joue au ballon, donc pourquoi pas aller chercher du Guingamp ou match nul coté à 1,56. Alors certes la cote est pas folle, mais je pense que Guingamp est capable d'aller chercher quelque chose, et je pense surtout que quand ils vont pas gagner comme ça à chaque fois, là ils sont quand même sur un petit nuage.
nuages, et Guingamp, ça me semble quand même être un beau défi pour les Canets. Donc voilà pourquoi je vous conseille directement nul ou Guingamp, 2 buts partout en score exact. Je m'attends à un match, pourquoi pas avec des buts, hein. C'est des équipes qui nous ont déjà prouvé qu'elles étaient capables de montrer un bon niveau offensif, donc voilà pourquoi je conseille cela. On passe maintenant au match Dijon contre Nîmes. Là, ça me semble un petit peu déséquilibré. Je suis plutôt d'accord avec les bookmakers qui cotent ça à 1,92 pour la victoire de Dijon. On a une équipe de Nîmes qui, certes, vient de l'emporter 1-0 contre Rodez, mais Rodez, c'est quand même assez faible dans ce début de saison. Ils ont été chercher un bon match nul du côté de Saint-Etienne, et lors du premier match, ils avaient perdu à la dernière seconde contre Caen. Alors, pour être honnête avec vous, le seul match de Nîmes que j'ai à peu près suivi, c'était justement contre Caen, où j'ai trouvé qu'ils étaient quand même largement dépassés dans le jeu. Donc voilà, pour moi, je trouve que ça respire pas la confiance de ce que j'ai vu, hein, du match que j'ai vu de Nîmes. Et du côté de Dijon, j'ai trouvé que c'est une équipe qui lâche rien. Contre Caen, ils ont eu quand même des difficultés, hein. Ils ont été 2 fois menés au score, et ils ont trouvé le moyen de revenir par 2 fois. Donc c'est une équipe qui va pas lâcher, hein, ça c'est sûr et certain. Dijon, je m'attends à ce qu'ils jouent quand même, peut-être pas la montée, mais qu'ils jouent en tout cas la première partie du classement. Ils ont un excellent effectif, ils ont un bon entraîneur avec l'arrivée d'Omar Daf. Donc ça peut être une équipe intéressante à jouer cette saison. Dijon rembourse ses 6 nuls, c'est coté à 1,42, et c'est le scénario que je vois. Je vais vous donner le 1-0 pour Dijon, parce que Nîmes, voilà, on le sait, hein, c'est une équipe qui n'est pas forcément très très forte en attaque, mais en défense, ils sont capables de fermer derrière et tout simplement de ne pas prendre des valises. Donc voilà pourquoi je vois un petit score. Dijon 1-0, Dijon rembourse ses 6 nuls, c'est coté à 1,42. On passe maintenant au match Laval contre Metz, et là aussi je trouve que la cote de Metz est plutôt pas mal, hein, à 2,52. Faut pas déconner quand même, hein. Laval, certes, ils ont fait une bonne impression, ils ont pris quelques victoires intéressantes, hein. On le voit, ils ont été gagnés du côté de Bastia lors du premier match 2-0, peut-être l'effet de surprise. Ensuite, ils ont perdu contre Guingamp, plutôt logique, hein. Et derrière, ils gagnent contre Annecy, qui était comme eux, hein, une équipe promue. Donc, il n'y a rien de surprenant, je trouve, au bon début de saison de Laval. Là, s'ils venaient à l'emporter contre Metz, par contre, je dirais que ce serait quand même une grosse victoire. Metz qui va jouer la montée, hein, je le rappelle. Et Metz qui est quand même sur une bonne dynamique, hein. Ils ont perdu uniquement contre Caen, qui, sur le papier, était l'équipe la plus compliquée depuis le début du championnat, depuis les équipes qu'ils ont affrontées depuis ce début de saison. Cette fois-ci, je pense que Metz est quand même en mesure de battre cette équipe qui vient de National, hein. Certes, Laval, c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui sait jouer, mais voilà, ça reste une équipe promue, et Metz, c'est une équipe qui candidate directement, qui est candidat directement à la montée, et pour moi, ça doit pas laisser passer des points comme ça contre une équipe qui vient de monter. Donc Metz, on peut les jouer en sec aussi, hein, 2,52, c'est vraiment une très belle cote pour ceux qui veulent prendre des risques, mais vous le savez, ici, on va vous sécuriser tout. Metz rembourse ses 6 nuls à 1,74, franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Et en score exact, je vais vous donner le 2-0 pour Metz. On va passer maintenant au match Niort contre Paris FC. Alors là, c'est intéressant, une équipe de Paris FC qui l'emporte à domicile et qui fait match nul à l'extérieur. Moi, ça me va. Si on fait les calculs normalement, en faisant à chaque fois ça, il devrait être vraiment plutôt pas mal à la fin de la saison. Mais on voit que Paris FC a du mal un petit peu à finir leur match, hein. Ça fait déjà plusieurs fois qu'ils prennent des cartons rouges. Ils prennent un carton rouge contre Guingamp ici à l'extérieur. Ils prennent 2 cartons rouges contre Sochaux, mais à chaque fois, ils font 0-0. Donc franchement, c'est très très bien ça pour la confiance. Le fait de prendre des cartons rouges comme ça et de terminer les matchs sans perdre, c'est vraiment l'idéal pour la confiance. Mais attention, du coup, forcément, qui dit carton rouge dit des joueurs suspendus, et c'est quand même un joueur important qu'après un carton rouge, là, il s'agit de Paul Lannes, hein, qui est la nouvelle recrue, hein, qui évoluait du côté du Stade Brestois. Ça va être compliqué pour Paris ce match-là, à mon avis, hein, sans Paul Lannes, et Niort de l'autre côté qui a perdu son entraîneur. De Sabre, hein, qui est parti dans une sélection africaine. Donc attention à cette équipe de Niort qui a déjà perdu des gros joueurs lors du mercato, qui vient de perdre son entraîneur, qui vient de perdre 2 matchs d'affilée, hein. C'est pas facile pour eux, hein, en ce début de saison. Et là, face à Paris FC qui joue eux aussi la montée, ça va être compliqué. Vraiment, Paris FC, là, s'ils prennent pas de carton rouge, ils seront peut-être en mesure de l'emporter. Maintenant, voilà, c'est toujours compliqué. Ici, je vais vous conseiller, pour une fois, c'est rare que je conseille des petites cotes comme ça. Moi, je vais pas la jouer, mais en tout cas, c'est ce qui me semble le plus safe. Paris FC ou nul, c'est coté à 1,30. Et en score exact, je vous donnerai le 1 but partout. Voilà, même si j'aimerais que Paris FC gagne, mais il faut être réaliste à un moment donné. Paris FC qui prend des cartons rouges, qui a des suspendus, qui malgré tout, qui terminent leur match. Et un match nul à l'extérieur, c'est jamais un mauvais résultat. Donc voilà pourquoi Paris FC, 1 but partout, ça me semble plutôt logique contre Niort qui a un petit peu des soucis un petit peu avec l'entraîneur, qui a eu des soucis un petit peu avec des départs de joueurs importants. Donc voilà, Paris FC ou nul, 1 but partout en score exact, c'est mon avis pour ce match. On passe maintenant au match Pau contre Sochaux, une belle équipe de Pau qui certes n'a toujours pas gagné mais qui fait quand même des matchs nuls intéressants. Match nul à domicile contre Dijon et ils ont été chercher un bon match nul du côté du Havre. Ils étaient menés en plus donc ils sont revenus, ça encore c'est très très bien pour la confiance, ils sont revenus dans les 10 dernières minutes
Franchement, c'est pas mal. En plus, Pau, je trouve qu'ils ont fait un recrutement plutôt intéressant. Alors certes, ils n'ont pas eu des moyens énormes, mais je trouve qu'ils ont recruté malin, tout simplement, en prenant des joueurs plutôt sous-cotés. Et cette saison, je serais pas surpris qu'ils se maintiennent assez rapidement contre Sochaux, qui là ils vont recevoir Sochaux, qui est un peu en difficulté quand même. On le savait, hein, cette équipe de Sochaux qui a eu beaucoup de départs, qui a changé d'entraîneur, donc il va leur falloir du temps avant de commencer à engranger des séries, je pense. Et certes, ça sert à rien, je pense, les amis, de regarder les confrontations de la saison passée, parce que Sochaux a vraiment quand même pas mal modifié son effectif. L'entraîneur a changé, du côté de Pau c'est à peu près pareil. Donc ici pour moi, regardez les confrontations, voir que Sochaux a gagné les deux la saison passée, ça me semble pas forcément utile. Et ici je trouve que Pau a plutôt un coup à jouer, hein, contre Sochaux, qui voilà, je le dis, hein, ils sont un petit peu, je vais pas vous dire en crise, on va pas utiliser les gros mots tout de suite, mais c'est une équipe qui se cherche, c'est une équipe qui respire pas forcément la confiance du côté de Sochaux, c'est une équipe qui a des talents, certes, mais qui sont un petit peu en manque de confiance, je trouve. Et du côté de Pau, c'est une équipe qui commence à prendre un petit peu de l'ampleur. Alors certes, comme on le voit, en premier match, ils ont pris une volée, 4-0 du côté de Guingamp, mais derrière, 0-0, un partout, défensivement, ça a serré, ça a été chercher du match nul à l'extérieur. Et ici, je serais pas surpris qu'ils démarrent enfin par une victoire, qu'ils lancent leur saison ici. Un petit 1-0 pour Pau, ça me semble jouable, hein, vraiment, ils seront à domicile, Sochaux qui se cherche. Pour ceux qui veulent sécuriser un peu plus, Pau ou match nul, ça devrait être coté aux alentours de 1,65. C'est à la limite de la value, mais je pense que ça se joue. Je pense que Pau est en mesure de remporter ce match, ou du moins de ne pas le perdre. On va passer maintenant au match Rodez contre Annecy. Alors là, franchement, c'est un match qui risque d'être un petit peu ennuyeux. Je vois très peu de buts là-dessus. C'est une équipe de Annecy qui a vraiment beaucoup de mal, hein. On sent vraiment que cette équipe elle est en grosse difficulté. Je vais pas vous dire qu'ils vont finir dernier du championnat, mais s'ils continuent comme ça risque fort de l'être. Ils sont quand même dans la difficulté. Là, en plus, ils recevaient une équipe promue comme eux. Ils n'ont même pas été en mesure de faire au moins un match nul à domicile. C'est compliqué, hein, parce que là, on voit qu'ils jouent quand même des équipes plutôt abordables et ils perdent 3 fois. Donc le jour où ils vont tomber contre des équipes très fortes, ça risque d'être compliqué pour eux. Ici, contre Rodez, c'est peut-être le coup de chance pour Annecy ici d'aller chercher quelque chose, hein. On voit Rodez qui a vraiment de grosses difficultés. Ils n'ont toujours pas marqué un seul but depuis le début de la saison. Donc c'est vraiment deux équipes en grosse difficulté. Je vais vous donner le 0-0. Je pense que les deux équipes vont vouloir se rassurer défensivement ici, et même prendre un point pour Annecy, ça serait déjà pas mal. Ça permettrait de lancer, de débloquer le compteur. Et pour Rodez, bien évidemment, ils vont chercher la victoire, mais c'est très faible offensivement. J'ai du mal à les voir marquer. Peut-être qu'ils vont l'emporter 1-0 au grand maximum, mais ça risque d'être un match un peu fermé. On peut pourquoi pas partir sur un moins de 2,5 buts. J'ai pas été voir la cote. Pourquoi pas. Ouais, ça reste quand même assez faible, les amis. C'est du 1,42 le moins de 2,5 buts, mais il faut s'attendre à ce que ce soit un match avec peu de buts. C'est pourquoi d'ailleurs moi je vous conseille le 0-0 en score exact, et en pronostic sécurisé le HNB, donc le match nul remboursé si Rodez gagne. Voilà, comme je le dis, Rodez ça reste quand même à domicile, mais franchement je suis très inquiet pour cette équipe de Annecy cette saison, qui risque d'être souvent dans la difficulté, tout simplement. On va passer maintenant au match Valenciennes contre Quevilly-Rouen. Une équipe de Quevilly-Rouen qui a fait plutôt une bonne prestation, hein, contre Saint-Etienne. 2 buts partout, ils menaient 2-0 à la mi-temps. On sent que c'est quand même assez faible, mais on sent qu'offensivement, c'est capable de mettre des buts un petit peu sortis de nulle part sur des erreurs défensives. Quevilly-Rouen, c'est une équipe qui profite quand même pas mal des erreurs de l'adversaire. Donc voilà, Valenciennes, en plus, c'est une équipe qui fait quand même pas mal de conneries pendant un match. C'est peut-être l'occasion pour Quevilly-Rouen d'aller chercher une belle victoire. Valenciennes qui vient de perdre 2-0 du côté de Metz, plutôt logique. À domicile, lors de l'avant-dernier match, ils avaient gagné 1-0 contre Le Havre. Et le premier match, ils avaient fait 0-0 contre Bordeaux. Donc voilà, je sais pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe de Valenciennes. Je trouve qu'ils n'ont pas un effectif taillé pour jouer le haut du classement, Quevilly-Rouen non plus, hein. Évidemment, Quevilly-Rouen, c'est une équipe qui va jouer la relégation. Mais pourquoi pas justement aller gagner du côté de Valenciennes? Pour moi, ça me semble pas totalement déconnant. Quevilly-Rouen a une très belle cote en plus, franchement, voir Valenciennes favori à 1,96, ça me semble un peu limite abusé. Donc pour moi, la value ici, elle est plutôt sur Quevilly-Rouen ou match nul. C'est coté sans doute à 1,80, 1,77, 1,80. Voilà, j'avais vu 1,80. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Je pense que Quevilly, voilà, ils viennent de prendre un match nul contre Saint-Etienne. Et sur la continuité, ils sont capables, pourquoi pas, d'aller décrocher une victoire, hein. Ils vont bien prendre des victoires à l'extérieur. Et si c'est le cas, je pense que ça peut être contre ce genre d'équipe, contre Valenciennes. Quevilly ou nul, côté 1,80, c'est plutôt pas mal. Et en score exact, je vais vous donner le 2-1 pour Quevilly. Et le dernier match maintenant du lundi soir, ça opposera les Girondins de Bordeaux qui vont se déplacer sur la pelouse du Grenoble Foot
Alors là aussi, c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit que Grenoble, ils avaient réussi à l'emporter 1-0 contre Sochaux. Derrière, ils reprennent une énorme valise 3-0 contre Bastia. C'est compliqué pour Grenoble. C'est peut-être une équipe qui va devoir jouer ses matchs à domicile parce qu'à l'extérieur, ça risque d'être compliqué pour eux. Bordeaux, évidemment, ils aspirent à monter immédiatement, mais ça va pas être aussi facile que ça. Là, Bordeaux reste sur quand même 2 victoires d'affilée, donc c'est quand même assez intéressant. Ils n'ont pas perdu depuis le début de la saison et forcément, ça arrivera tôt ou tard, les amis. Je pense que ça peut arriver à l'extérieur pour Bordeaux. Mais ici, Grenoble, c'est une équipe aussi qui défend bien, les amis, qui n'est pas forcément facile à bouger à domicile. Hein. Je rappelle que leur stade est quand même situé en altitude. C'est jamais évident pour les joueurs extérieurs d'aller évoluer là-bas. Et Bordeaux, le match du lundi comme ça, je m'en méfie énormément, ça peut donner lieu à une belle purge aussi, hein, pourquoi pas un 0-0, Grenoble s'ils défendent bien, ils sont capables de tenir le match nul contre Bordeaux, Grenoble ou nul c'est coté à 1,60, c'est pas forcément intéressant, mais je pense qu'ils sont capables d'éviter la défaite contre Bordeaux, voilà, ils seront à domicile, ils auront le soutien du public, et ça sera le match du lundi soir. Je rappelle que quand c'est le match du lundi soir, souvent les petites équipes comme Grenoble, ils sont extrêmement motivés, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de jouer comme ça en prime time, sur une chaîne directe, souvent ils jouent dans le multiplex, et c'est quand même moins motivant pour les joueurs, donc voilà pourquoi je pense que Grenoble est en mesure d'éviter la défaite dans ce match-là, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a permis comme ça d'avoir tous mes avis, tous mes conseils sur chaque match de Ligue 2. Je le rappelle encore une fois, si vous souhaitez suivre le pronostic personnel, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, vous avez le lien dans la description. Et comme je le dis, je vous partagerai des pronostics, notamment en Ligue 1 pour ce week-end, où il y a vraiment aussi des jolies opportunités à faire. Donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ou à tout de suite sur le canal Telegram.